Un pays comme l'Éthiopie, il y a cela 10 ans, était derrière le Cameroun en termes d'offres énergétiques. Aujourd'hui, ils sont de 4000 mégawatts. Vous pensez que si je veux mettre une usine de montage de voitures, je m'en vais où? Je viens au Cameroun, là où le voisin, là où mon directeur d'exploitation n'a pas laissé chez lui. Là, il cherche à avoir un compteur. Il met un mois pour avoir un compteur. C'est comme que je vais venir. Je ne vais pas venir. Vous faites fonctionner cette société avec quoi? Avec le groupe? Non. Déjà que les ménages dans la ville n'ont pas assez d'énergie. Sur une semaine de lundi à dimanche, fourniture continue en quantité et en qualité. Il y a toujours un problème. Nous sommes en 2022 hein, et nous sommes en train d'aller vers une émergence qu'on a décrétée. Je ne sais pas si on va aller là-bas dans le noir. Moi, c'est ce qui nous pose problème. Moi, je sors de l'Europe là. Moi, j'ai atterri jeudi dans la nuit. Nous avons atterri autour de 23h minuit. Tout Yaoundé était dans l'obscurité. J'avais un ami européen à côté de moi et quand on regardait à travers le hublot, tout le monde avait honte. De l'estage à l'aéroport. L'aéroport n'a pas de Non mais c'est terrible. Il n'y a pas de lumière. Bienvenue au monde. Ça c'est terrible. Les choses sont administrées à l'aide des torches de téléphone. Des malades. Parce que pour les vraiment. Les téléphones, c'est terrible. Il n'y a pas d'eau. Tout à l'heure, là, j'ai compris comment une malade demandait de l'eau pour laver les mains. On lui a demandé d'aller acheter le tanguy pour laver les mains. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Elle ne voit pas. Voilà. Ça, c'est terrible. Vraiment, vivement que quelque chose soit fait dans l'urgence. Vivement que quelque chose soit fait dans l'urgence. C'est terrible. Lorsque nous avons des gens qui s'éternisent au pouvoir, lorsqu'on a des gens qui ne veulent même pas prendre leur retraite et laisser la place aux jeunes, lorsque nous n'avons pas l'eau, on n'a pas l'eau. Avant de venir ici, j'étais à l'université pratiquement aujourd'hui, je me suis lavé au seau. Je me suis lavé au seau, je me douche avec un seau. Hein? Aujourd'hui, au 21e siècle, dans un pays qui a le pétrole. Nous on souffre, nous le bas peuple. On veut l'eau, on n'a pas l'eau, on n'a rien. On va vivre comment au Cameroun? Nous vivons le calvaire. Puisque vous-même vous êtes en train de voir, vous-même vous constatez. Quand vous voyez l'eau que nous on boit là, c'est pas facile. Comme vous voyez les enfants, les femmes qui sont enceintes, mais on est là, on boit l'eau qui est sale. L'eau n'est même pas protégée. On creuse les toilettes à côté, l'eau est à côté, on n'a pas le choix, on va faire... Le département du Mayo, ça va dans la région de l'extrême nord. Ici, l'eau est une denrée rare. Pour se procurer quelques gouttes, la population est contrainte de creuser dans les lits des maillots. Seulement, la quête de l'eau fait régulièrement des victimes au sein des familles. C'est le cas d'Abashi. Dans la douleur, il porte encore le deuil. Ce dernier vient de perdre 4 de ses enfants. Ces derniers sont morts écrasés par ce bloc de terre alors qu'ils cherchaient de l'eau en compagnie de leur maman. Mes enfants et moi sommes allés au Marigot chercher de l'eau. Il faisait tellement chaud ce jour. Mes 4 enfants sont allés s'abriter à l'ombre. Soudain, un bloc de terre est tombé sur eux. J'ai perdu 4 enfants. Si certaines personnes avaient de la dignité, elles démissionneraient, elles auraient déjà démissionné. Par rapport, on n'a pas besoin d'attendre un décret, une décision d'un président quelconque. Quand vous avez échoué et que vous faites le constat de votre propre échec, vous partez. Que fait-on avec 400 millions de francs CFA par semaine de détournement? Il faut être un peu fou, excusez-moi de le dire, parce que les sommes avancées en termes de détournement sont tellement extraordinaires, des sommes folles dingues.